Bonjour, 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 bonjour. Salam alaikum. Pardon, toc, toc, toc. Good morning. Bonjour, mes frères du côté de la Guadeloupe, mes frères et sœurs Haïti, les Antilles, du côté du Congo, de la RDC, du Congo démocratique, de la République du Congo. Enfin, bref, les deux Congos. Je me perds toujours entre les deux Congos. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, Gabon, Centrafrique, la France, l'Allemagne, l'Italie et partout ailleurs. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, tous ceux et toutes celles qui portent également, qui ont une pensée pour moi dans leur prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux qui pensent le contraire de ce que je viens déposer chaque fois que le Seigneur me l'autorise. Que Dieu vous bénisse également. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, toujours, que Dieu vous bénisse. Ceux peut-être même encore qui sont... qui souhaitent complètement me voir disparaître, que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui tardent encore à venir à lui. Que Dieu bénisse ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, tout simplement. Parce qu'au travers de son soleil, qui brille sur les bons, sur les méchants, qui brille sur les forts et sur les faibles, Dieu, il aime tout le monde. Il veut que tout le monde vienne à lui. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Comme lui-même il le dit dans sa parole, il y a des personnes qui portent la marque de la bête. Il y a des personnes qui portent, n'est-ce pas, bien avant leur venue au monde, le signe du diable, les fils de la perdition. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer de porter sa parole et prier afin que cette parole puisse au moins toucher un seul d'entre ceux et celles qui tardent encore à venir à lui. Alors, je vais juste faire... je suis venue déposer un message. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur parce que ça fait plusieurs semaines qu'il me l'a donné et tous ces jours-ci, il n'arrête pas de me rappeler qu'il est temps que je vienne donner ce message. Alors, je nous prierai de lire Ézéchiel le chapitre 8 à partir du verset 7 jusqu'à la fin. À partir du verset 7 jusqu'à la fin. Moi, je ne lirai pas tout. Donc, pour ceux qui ont une Bible ou pour ceux qui ont un portable, et à travers ce portable-là, vous pouvez, n'est-ce pas, taper. Vous allez tomber sur différentes versions, 8 secondes, la Sainte Bible et bien d'autres versions de Bible, mais rassurez-vous que c'est au moins une des meilleures parmi les versions. Je vais juste nous lire peut-être 2 ou 3 parties. Alors, Ézéchiel 8, à partir du verset 7. Vous pouvez même commencer, vous pouvez commencer au 5, voilà, ou pourquoi pas au début, si voilà. Moi, généralement, je conseille toujours, lorsqu'on nous donne un verset à lire, le mieux, vraiment, c'est de remonter le plus loin possible et de continuer le plus bas. Allez commencer du début jusqu'à la fin, c'est toujours mieux et ça permet de mieux comprendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 5, il m'a dit, « Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. » J'ai levé les yeux du côté du nord et voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel. Dans le passage, il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. » Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, « Fils de l'homme, perce donc le mur. » J'ai percé le mur et une entrée est apparue. Alors il m'a dit, « Entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. » Je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations, de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël, peintes sur le mur tout autour. Il y avait 70 hommes, des anciens de la communauté d'Israël, qui se tenaient debout devant ces idoles. Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main, et l'odeur
provenant du nuage d'encens se diffusait. Il m'a dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre, pleine d'images sacrées? De fait, ils se disent, « L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Il m'a dit, « Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles ils s'adonnent. » Puis, il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel. Du côté nord, il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celles-là. » Puis, il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est devant le soleil. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? N'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée? Ici, faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Quand ils crieront à pleine voix vers moi, je ne les écouterai pas. » Amen. Alors, vraiment lisez ce passage, Ézéchiel 8, du début jusqu'à la fin. Je pense que pour ceux qui auront l'esprit du discernement, ils vont comprendre. Là, on est très loin, hein, avant même la naissance physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, nous voyons comment Dieu était en train de montrer toutes les abominations auxquelles les hommes se livraient. Des hommes qui, pour beaucoup, disaient qu'ils priaient Dieu, mais en réalité, qui vouaient des cultes, qui vouaient de l'idolâtrie au Dieu D, petit d, I-E-U-X, pas grand D. Et nous sommes dedans. Il y a des temples où beaucoup parmi vous vont prier. Ils ne voient pas les signes qu'il y a autour. On a notamment cette communauté qui compte les plus grands édifices au monde, religieuses. Je n'ai pas besoin de donner le nom, vous reconnaîtrez de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Alors, il y a que le Seigneur me permette de retrouver le nom. Il y a des images avec des serpents, des têtes de loups, voilà, les gargouilles. Merci Seigneur, merci Père éternel. Allez sur Internet et tapez gargouille. Vous allez voir ce que signifie une gargouille. Et il y a plein de temples bâtiments avec des gargouilles tout autour. Mes bien-aimés, vous avez entendu, hein? Ce qu'il est dit. L'idolâtrie. Mais malgré le fait qu'on dise aux gens chaque jour davantage, retirez-vous des temples bâtiments. Vivez aujourd'hui votre foi dans les temples de maison, c'est-à-dire en famille. Ça commence par la famille. Si vous êtes seul, physiquement, sachez que si vous êtes devant Dieu avec révérence, vous ne serez pas seul. L'Esprit Saint sera avec vous. C'était une parenthèse. Et ici, nous voyons comment Dieu, il a le cœur qui est irrité. Et aujourd'hui, nous irritons le cœur de Dieu plus que jamais, au travers de tous ces faux serviteurs, de toutes ces personnes qui viennent avec un faux évangile. Il y a déjà tellement de messages qui ont été donnés par des serviteurs sérieux pour nous alerter sur les voleurs qui sont dans le temple, comme au temps, n'est-ce pas, de notre maître. Tous ces voleurs du temple qui sont nombreux, qui viennent vous dépouiller parce que vous devez faire baptiser vos enfants, qui viennent vous dépouiller parce que vous avez, n'est-ce pas, des problèmes spirituels. Alors, pour être délivré, il faut donner de l'argent. Qui viennent vous dépouiller parce que vous allez faire marier vos enfants. Alors, pour que la cérémonie soit célébrée par l'homme de Dieu, comme vous dites, il faut donner de l'argent. Vous avez une personne qui est décédée parce que il faut, n'est-ce pas, organiser l'oraison funéraire, comme on dit, il faut de l'argent. Mais bien aimé,
Comme vous êtes nombreux à refuser de lire la Bible de vous-même, parce que vous êtes nombreux à continuer, que l'on soit faible lorsqu'on vient au Seigneur, c'est normal. Moi-même qui vous parle là, j'ai encore des faiblesses. Mais reconnaître ses faiblesses, c'est être en toute humilité devant le Seigneur. Reconnaître qu'on a encore des points qui doivent être améliorés, c'est marquer son humilité devant le Seigneur. Implorer la miséricorde de Dieu afin que chaque jour davantage, nos faiblesses, n'est-ce pas, soient de plus en plus effacées, éloignées de nous, détruites même. C'est marquer son humilité devant Dieu. Mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de dire à mes sœurs, à mes compagnes dans le service, nous sommes dans les temps où nous devons gagner en fermeté spirituelle chaque jour davantage. Et placer Jésus-Christ au centre de tout. Ce que Jésus-Christ n'a pas enseigné, ne le prenez pas, ne l'acceptez pas. Ce que Jésus-Christ ne nous a pas donné comme héritage spirituel, ne le prenez pas. Ce qu'il n'a pas donné comme règle pratique dans notre vie de tous les jours, ne le prenez pas. Aujourd'hui, on voit des serviteurs, des servantes sérieuses qui sont en train d'aller dans tous les sens, dans tous les sens. Nous avons une jeune sœur qui, depuis des semaines et des semaines, a passé le temps à faire des vidéos sur, n'est-ce pas, mais des choses bien pourtant, hein, mais sauf que, comme je dis toujours, avant de faire une chose, soyons sûrs que nous avons l'autorisation de Dieu, que le Seigneur veut que nous fassions cela. Nous, aujourd'hui, qui parlons au nom de l'Éternel sur Internet, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Bientôt, il y a des serviteurs que vous ne verrez plus ici, que vous n'entendrez plus. On va arriver bientôt dans les temps où dès que vous prononcez seulement le nom Jésus-Christ, on vous coupe. Votre vidéo ne passera plus. Alors lorsqu'on vient donner des messages qui n'ont rien à voir, mais alors là, rien à voir avec notre croissance spirituelle. Lorsqu'on entend des gens carrément venir dire que quand vous dormez, vous, les sœurs, les chrétiennes, il faut dormir sans soutien. Il faut même dormir nu. Mais mon Dieu, on est en train d'aller où? Des gens continuent de m'interpeller par rapport au sujet sur le dépouillement. Je vous ai déjà dit, moi je partage mon expérience. Et ce que le Saint-Esprit ne m'a pas donné, je ne viendrai pas vous le donner. Et ce que le Saint-Esprit me donne à moi, si le Seigneur ne parle, le Saint-Esprit ne me dit pas, va donner, c'est pour tout le monde. Je ne viendrai pas vous dire, faites comme ci, faites comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai en fait un message, j'ai un message que je dois déposer par rapport à cet événement qui va se passer du côté du Qatar. Alors, avant de venir donner le message, je dois couvrir ma tête. Mais, je vous avais dit ici que l'Esprit Saint me dit un jour, le véritable voile, c'est l'humilité. Je peux me couvrir la tête, mais si mon cœur a de l'orgueil. Je peux me couvrir la tête, mais si je suis rempli d'iniquité au moment où je viendrai parler. Je peux me couvrir la tête, mais si je suis rempli de méchanceté. Ce n'est pas le fait de couvrir ma tête qui me garantira, n'est-ce pas, mon salut devant le Seigneur. Non. Arrêtez d'être inquiet par rapport à ça. Le dépouillement extérieur, c'est le Saint-Esprit qui se charge de vous convaincre de devoir abandonner ci ou ça, chaque jour davantage. Et quand l'Esprit Saint verra que vous êtes déjà prêt, il vous le dira. Maintenant, c'est votre problème si vous n'obéissez pas. Mais quelqu'un n'a pas à venir vous marteler matin au soir. Ou alors lorsque vous allez assister à des enseignements au sein d'une assemblée, qu'on vous impose de mettre un foulard, un voile. D'ailleurs même, le mot foulard existe dans la Bible? Non. On parle du voile. Si en vérité, on doit même vouloir imiter, n'est-ce pas, nos sœurs de l'époque, lorsqu'elles se voilaient, ce n'est même pas en attachant le foulard comme ça. Tu mets juste le voile, ça tombe là. Tu mets ton truc, ça tombe là. Et c'est ça le voile en fait. Le voile, ce n'est pas le fait d'attacher là, de prendre le foulard, machin et tout, en vérité. Mais le Seigneur nous a créés libres. Alors si je veux me cacher les cheveux, me couvrir la tête,
Je me mets et j'attache si je veux attacher. Je sais qu'il ne me tiendra pas rigueur parce qu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit, voilà, quand vous allez mettre le voile, attachez comme ci ou attachez comme ça. Non. J'ai des frères qui m'ont interpellé par rapport au dépouillement de leur épouse. Et moi, j'ai dit à ce frère-là, vas-y doucement, ne force rien. Alors, elle met des make-up, elle met les faux cils, elle va mettre le rouge à lèvres, elle va. Mon frère, aime ta femme. Exhorte ta femme avec douceur. N'impose rien, ne force rien. Je sais qu'il y a des messages qu'on entend. Oui, la femme doit être voilée. Oui, la femme doit attacher ses cheveux. Oui, une chrétienne doit mettre le foulard du matin toute la journée. Mais mon Dieu, c'est écrit où? Parce que lorsque vous venez donner des choses, lorsqu'on va donner quelque chose, il faut toujours qu'on se réfère à la parole. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul a dit? Il a bien précisé qu'il y a des temps où on doit attacher, on va se couvrir la tête. Toi qui es marié, lorsque tu vas prier avec ton mari, c'est là. Allez lire. Dans 1 Corinthiens, vous avez tout. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a pris le temps d'expliquer les choses. Pourquoi vous voulez ajouter ou pourquoi vous voulez enlever? Pourquoi? Il nous est dit dans Apocalypse 22, n'ajoutons rien, n'enlevons rien. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, n'ajoutons rien, n'enlevons rien. Mais on ajoute tellement aujourd'hui, au point où on va carrément rentrer dans l'intimité des chrétiens. Tu dois t'habiller comme ça quand tu vas dormir, tu dois t'habiller comme ça, au point où même celles qui ne sont même pas mariées viennent donner des conseils aux mariés. Vous voyez un peu, ça ne veut pas dire que toi qui es célibataire, tu ne peux rien dire à une mariée, mais seulement, il ne faut pas pousser le bouchon loin. On vous demande même de vous raser là où il ne faut. Mais attendez, il y a des hommes qui aiment que leur femme ait des poils partout. Alors toi, tu viens, tu vas venir dire que non, ce n'est pas bien d'avoir les poils aux aisselles, vraiment, machin et tout. Mais en même temps, non, là-bas en bas, il faut couper un peu, il faut machin. Mais vous voyez jusqu'où on est en train d'aller. L'Esprit Saint me rappelle la parabole de Marie et Marthe. Quand Jésus arrive, pendant que Marthe était en train, n'est-ce pas, de s'affairer à la cuisine, de faire ci, de faire ça, Marie est venue au pied de Jésus pour écouter la parole. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Vous pouvez retrouver cela dans Luc 10. Que Marie avait choisi la bonne part. Et Marthe s'est plaint. Que mais Jésus, il voit que Marie ne vient même pas l'aider aux tâches. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Moi, je vous dis, je suis même fatiguée que les gens m'interpellent par rapport au dépouillement extérieur de la femme. Et l'homme, pourquoi est-ce que quand on parle du dépouillement, ce n'est qu'une histoire de femme? Alors que le dépouillement concerne tout le monde. On ne parle pas de ses frères qui viennent même se présenter à la chaire, décapés comme je ne sais pas quoi. Il y a des soi-disant serviteurs là qui se décapent la peau. Pourquoi est-ce que ceux qui parlent du dépouillement ne s'adressent pas à eux? Alors on dit oui, le pantalon il ne faut pas mettre. Mais pourquoi vous qui dites que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, pourquoi vous ne mettez pas les robes ou les tuniques? Pourquoi vous ne vous habillez pas comme le Christ s'habillait? Alors oui, on va me sortir le verset que la femme ne mette pas les vêtements d'homme, mais seulement, il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'on sait qu'avec la parole, ne vous arrêtez pas sur l'aspect physique, mais continuez, montez maintenant pour atteindre l'aspect spirituel qui est au-dessus de l'aspect physique. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là, en vérité? C'est qu'une femme, tu ne dois pas avoir un caractère d'homme. Et si tu... C'est pas parce qu'il y a des femmes qui physiquement, oui, physiquement, voilà, elles sont nées, elles ont été créées, elles vont avoir peut-être un peu une démarche d'homme et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va dire que certaines femmes sont, comment dire, sont masculinisées, je ne sais même pas comment dire ça. Et certains hommes, parce que peut-être ils vont être un peu timides, ils vont avoir une certaine démarche, on va dire qu'ils sont efféminés. Mais seulement,
C'est pas parce que physiquement, tu es peut-être un peu imposante que ça veut dire que maintenant, dans ton caractère, dans ta manière de faire, ta façon de parler, tes gestes, c'est comme il y a certaines là qui disent qu'elles sont des mamans pasteurs, mais il y en a quand elles sont à la chair, vous avez l'impression que c'est un homme qui est devant vous parce qu'elles veulent faire tous les gestes comme les hommes qui sont des serviteurs. Il faut pas, l'autorité qui revient à l'homme, tu ne dois pas le prendre. Tu ne dois pas la prendre, pardon. Tu es marié, tu veux toujours avoir le dernier mot dans ton couple. Ton mari, quand il... Oui, ça peut... On peut des fois avoir des points de désaccord. Oui, ça peut arriver. Moi-même, votre soeur qui parle là, ça c'est déjà arrivé. Mais il faudrait qu'à un moment donné, vous vous taisiez. Ça peut crier peut-être le matin, mais il faudrait qu'à midi, ça cesse de crier. Et ça doit s'humilier. Et je vais vous dire, même quand c'est l'homme qui vous cherche, même quand c'est l'homme qui va vous pousser à bout, la femme doit toujours être celle-là qui doit ramener la paix. Qui doit, même parce que vous savez que les hommes sont très orgueilleux. Hein? L'homme, pour que l'homme reconnaisse son tort, vraiment, c'est pas facile. Mais c'est toi la femme. Oui, parce que la femme est la garante de la paix à plus de 90% dans un couple. Si vous ne le saviez pas. Alors, c'était ce que le Seigneur voulait nous dire. Une femme ne doit pas revêtir de vêtements d'homme. Le Seigneur ne voulait pas forcément parler du vêtement physique. Mais c'est du caractère, de l'attitude, des comportements. Une femme ne doit pas avoir un comportement d'homme. Après, oui, il y a des femmes, dans notre société, on a souvent l'habitude de dire, voilà, c'est une femme, mais c'est elle qui est le père de la maison. Pourquoi? Parce que c'est le genre de femme, peut-être si elle a un mari qui est faible, qui est paresseux, et bien c'est elle qui monte, qui descend, qui va à gauche, qui va à droite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit devenir un homme, au point de dire qu'elle va même aller draguer des femmes, comme malheureusement nous le voyons aujourd'hui. Mais bien aimé, demandez au Saint-Esprit chaque jour le discernement pour ne pas vous laisser écraser et marcher dessus n'importe comment. Parce que peut-être vous ne maîtrisez pas un peu la parole. Et surtout, demandez sans cesse au Saint-Esprit, après avoir écouté un serviteur, allez vérifier dans les Écritures. Allez vérifier, mes bien-aimés. Vérifiez toujours. N'allez pas vous asseoir dans les assemblées et être simplement des auditeurs et auditrices. Nombreux êtes-vous qui avez déjà fait 1 an dans une assemblée, mais vous n'avez encore jamais rien fait. Ou alors le serviteur qui a la charge de vous tenir un peu en main, parce qu'on n'est pas dans une assemblée pour faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vous dis. Nous sommes dans les temps de fermeté spirituelle. Mon père m'a dit que maintenant, là, il va nous faire passer à un stade supérieur. Il y a des choses qu'on ne doit plus continuer de faire. Il faut se réveiller. Réveillons-nous. C'est mauvais là dehors. Beaucoup de choses se préparent pour 2023. Beaucoup dorment. Dans vos prières, vous êtes toujours en train de recentrer les prières sur vous. Moi, mon. On ne dit pas que tu ne dois pas présenter. Mais le Seigneur, sans même que tu n'aies à présenter tes difficultés, mais le Seigneur le connaît, il connaît tes difficultés. Le Seigneur sait ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu peux peut-être t'inquiéter le matin, mais il faudrait qu'à midi, tu sois passé à autre chose. Prie pour les autres. Mais bien aimé, priez pour les autres. Priez pour le monde. Priez pour les événements qui vont arriver. Le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur les dénominations, les autorités de ce monde-là pour que nous soyons là seulement à prier que pour nous. Le matin, vous vous levez, vous priez rien que pour vous, pour vos enfants. À midi, vous vous levez pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre travail, pour votre pour votre vie spirituelle. Vous passez le temps. Et vous êtes dans des assemblées où on passe le temps, on ne vous amène pas à grandir dans la prière. Ça va être les mêmes qui seront toujours là à prier.
Bon, ça veut dire que vous, donc, qui êtes là tout le temps assis dans l'assemblée, là, en fait, vous n'avez pas grandi, quoi. Vous ne grandissez pas. Mais vous venez tout le temps seulement rien que pour écouter. Rien que pour écouter. Autant vous-même, vous ne vous prononcez pas. Vous n'allez pas trouver peut-être le frère qui a la charge de vous guider. Que non, mon frère, voici, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais accomplir ci. Vous ne dites rien. Et puis, il y a aussi le frère aussi qui a la charge de vous conduire. Lui aussi, il ne va pas vous encourager à éclore. C'est les mêmes qui doivent chanter. C'est les mêmes qui doivent prier. Ce sont les mêmes qui doivent exhorter. Non. Donc voilà. Alors, le message que j'avais, il y a plusieurs semaines, le Seigneur me donne ce message. Vous savez, lorsque on doit porter des messages, comme ça a été le cas, je pense pour ceux qui me suivent déjà depuis bientôt 2 ans, plusieurs qui ont vérifié, peuvent témoigner qu'il y a des choses qui avaient été données, qui sont arrivées, qui sont en train d'arriver et qui vont arriver. Le Seigneur m'avait permis d'annoncer ce qui se passe au Tchad, au Burkina, au Mali, au Cameroun, au Gabon, au Liban, bref, je ne peux même pas citer. Bref, il y a tellement de... Et je viens aujourd'hui nous prier pour ceux qui ont des parents, des frères, des amis, des connaissances qui sont partis ou qui s'apprêtent à partir au Qatar. Priez et demandez-leur de prier. Je ne sais pas si ce message arrivera dans les oreilles d'une autorité de ce pays, mais je sais qu'il y a au moins une personne peut-être qui a quelqu'un qui est au Qatar ou qui a quelqu'un qui va aller au Qatar parce qu'il va aller regarder la Coupe du Monde. Mais bien aimé, un soir, je crois que c'était un soir, en tout cas à plusieurs reprises, j'ai reçu ce message. Parce que ce pays, depuis des années, n'a cessé d'écraser, de piétiner et continue de le faire. Certes, ce n'est pas toute la population, mais la grande majorité de ceux qui ont les moyens, de ceux qui sont nantis, de ceux qui... et même ceux qui n'ont pas vraiment assez, mais la grande majorité de la population de ce pays, je veux dire des fils et des filles originaires de ce pays, maltraitent l'étranger, opprime l'étranger, écrase l'étranger, méprise l'étranger, hait l'étranger. En fait, le message que j'avais reçu, c'était pratiquement le même message que pour le Liban, à quelques jours avant qu'il ne se passe ce qui s'était passé. Des choses terribles vont arriver au Qatar. Dieu a entendu les cris et les pleurs de tous ceux qui sont piétinés dans ce pays. Les gens vont aller s'asseoir dans des lieux où il y a des gens qui sont morts en travaillant. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas été payés depuis longtemps. Et qui ont bâti ces stades où nombreux sont ceux qui iront s'asseoir pour regarder ces matchs. Et mes bien-aimés, nous sommes dans les temps mauvais. Oui, je ne vais pas vous mentir, mes bien-aimés. Moi, j'ai joué au foot. Le football en lui-même, j'apprécie bien, voilà. Est-ce un péché de jouer au football? Je ne crois pas. Mais seulement maintenant, à partir du moment où on a utilisé ce sport pour s'enrichir,
de manière abusive. On opprime. Il y a de l'illégalité, de l'inégalité. C'est aujourd'hui une des activités qui génère énormément d'argent. Mais surtout, il y a beaucoup d'argent sale qui tourne autour. Il y a beaucoup de corruption. Ça, c'est... Je ne suis pas venue parler de ça. Mais je suis venue avertir. Priez beaucoup. Il y en a qui vont aller au Qatar qui risquent de ne pas revenir du Qatar sur leurs deux pieds. Que les parents, les familles, vous qui avez des fils et des filles, il y a eu des tombolas qui ont été organisés où des gens ont gagné soi-disant des billets pour aller au Qatar. Je vous dis, priez. Priez que tous ceux qui vont aller reviennent. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Ne me demandez pas qu'est-ce qui va exactement se passer. Je vous dis simplement le message comme je l'ai reçu. Que je demande, que je dise, que j'exhorte, que je prie. Tous ceux qui vont aller au Qatar, tous ceux qui ont des gens qui vont aller au Qatar, de prier. Que les Qataris eux-mêmes, s'il y a un qui entend, je ne sais pas où, de demander à ses frères, ses sœurs de ce pays-là, de se repentir. De se repentir. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mes bien-aimés, prions. Quel que soit ce qui va arriver, que Dieu ait pitié et épargne le plus de vie. Que le plus de vie soit épargné. Je ferai une autre vidéo, peut-être, je ne sais pas encore quand. On a des choses à se dire. Tout ce que je voudrais juste nous prévenir que dans les jours à venir, les messages qui seront donnés, on va passer à la fermeté spirituelle parce que le temps d'amusement, là, c'est fini. Il est temps que nous, les chrétiennes, je veux surtout parler aux femmes. Le Seigneur m'a appelé à beaucoup m'adresser aux femmes. Je continue encore de le dire. Les femmes du Cameroun, les mères du Cameroun, les mères du Gabon, les mères de Côte d'Ivoire, les mères du Bénin, du Togo, des Antilles, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du monde entier. Celles qui entendront ce message, je vous supplie. J'étais venue il y a 1 an dire, le Seigneur nous demande de beaucoup prier pour nos enfants. Beaucoup vont pleurer leurs enfants. Et je pense que vous-même, vous voyez, vous assistez. Il y a ce pays qu'on appelle le Cameroun. Je vous avais annoncé en début d'année, l'année dernière déjà, qu'il faut beaucoup prier parce que plusieurs allaient pleurer leurs enfants. Vous êtes dans un pays où des gens sont prêts à tout parce qu'ils savent que c'est la fin d'une ère. Ils sont prêts à tout pour garder leurs privilèges, pour garder leur place. Alors vos enfants sont sacrifiés et vont être sacrifiés. Je vous avais annoncé cela l'année dernière. Je vous avais annoncé cela en début d'année. Je vous ai annoncé cela plusieurs reprises. Je viens encore le dire. Chère mère du Cameroun, chère mère d'Afrique, chère maman du monde entier, pour celles qui entendront ce message, je vous en supplie. Priez pour la jeunesse. Satan est en train de boire et va encore boire le sang de nos enfants. Sortez de l'idolâtrie. Les familles qui continuent de rester, n'est-ce pas, dans des fausses dénominations. La vérité aujourd'hui, elle se sait. Plus rien n'est caché.
Quand vous entendez même des personnes qui appartiennent à une dénomination, des personnes par qui, n'est-ce pas, la vérité devait se faire, qui viennent même témoigner de la saleté dans laquelle elles ont vécu. Je veux parler de celles-là qu'on appelle les religieuses. Plusieurs violées, plusieurs dans des relations, je sais pas, dans de l'adultère. Parce que quand un jour on a dit que non, on lie sa vie à Jésus-Christ et qu'on jure qu'on ne connaîtra aucune femme, aucun homme. On est marié à Christ, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où on part à côté, ça veut dire qu'on a trompé Christ. Lorsque vous entendez tous les scandales qui viennent de toutes ces dénominations, qu'attendez-vous pour sortir de là? Des enfants sont persécutés aujourd'hui dans des familles. Des jeunes sont persécutés aujourd'hui parce que plusieurs ont vu, ont compris que non. Là où mon père et ma mère m'ont amené là, voici la vérité. Aujourd'hui, je sais que Jésus-Christ est le seul garant de mon salut. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le cardinal, ce n'est pas Saint Marie, Saint Paul, Saint je ne sais pas qui, c'est Jésus. Je sors moi de là. Alors ces enfants sont persécutés. J'ai reçu déjà des appels au secours. De jeunes persécutés dans leur famille, de femmes persécutées dans leur mariage. Que les sœurs, les femmes chrétiennes, celles-là qui chaque jour veulent vivre leur foi, mais qui sont persécutées, soit par la belle famille, ou par le mari lui-même, ou alors le mari persécuté par la femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont décidé de changer de vie, qui ne vont plus s'asseoir dans les bars, qui ne partent plus avec madame en boîte, qui ne font plus que... Alors, ils sont persécutés par leur propre épouse. Parce qu'on croit toujours que c'est seulement la femme qui est persécutée. Il y a des hommes qui sont persécutés. L'heure est grave. Prenez votre Bible, partagez en famille. La Sainte Seine, vivez-la en famille. Mais bien aimés, on nous a trompés en nous faisant croire pendant longtemps que non. Lorsqu'on veut se remémorer, n'est-ce pas, le souvenir du dernier repas, il faut forcément que ce soit avec un prêtre, avec un pasteur. Mensonge, c'est faux. Si vous êtes une famille chaque jour qui vit dans la sanctification, chaque jour davantage, qui s'éloigne du péché, qui marche selon les voies du Seigneur chaque jour davantage, mais bien aimé, une fois par semaine, au moins, partagez, vivez la Sainte Seine. Ça dépend du rythme que vous pouvez vous donner. Ça peut être une fois par mois, comme ça peut être une fois par semaine. Mais toujours est-il que vous n'avez pas besoin de la permission, je ne sais pas de qui. Aujourd'hui, on voit des serviteurs, soi-disant de Dieu, se battre dans des temples, bâtiments, dans des assemblées. À cause de quoi? Des postes. Et toi, chrétien, toi, fidèle de cette église-là, tu vois ça et tu restes là, mais tu ne sais pas que tu es dans un lieu qui est maudit. Là où il n'y a pas Dieu. Vous croyez vraiment que là où il y a Dieu, il va avoir des comportements pareils? Ou ceux qui sont chargés de vous guider se lèvent pour bagarrer? Que Jésus-Christ soit le poteau sur lequel vous vous accrochez. Que lui seul. Lisez votre Bible, nourrissez-vous. Et si vous êtes tombé sur 2 ou 3 serviteurs sérieux qui exhortent, alors si tu as le téléphone, tu vas te connecter de temps en temps, peut-être une fois par jour, une fois par semaine, je ne sais pas, pour pouvoir écouter une exhortation. Mais ça là, ça doit être ta nourriture. Tu marches avec, tu montes, tu descends. Ça dit que c'est avec toi la parole. Et je vous assure, plus, je vous ai toujours dit ça, plus tu es droit devant le Seigneur, plus Dieu va te parler. Parce qu'en vérité, Dieu nous parle tous, mais c'est nous qui ne sommes pas disposés à forcément toujours l'entendre. Le Seigneur nous a dit que nous sommes son temple, vous êtes le temple. Le monde, c'est fini. Hein? Nous sommes dans le nouvel monde. Hein? Tellement de lois sont en train de se préparer, mes bien-aimés. Ceux qui avaient l'habitude de voyager là, les règles de voyage vont être de plus en plus strictes. Vous qui êtes dans des pays où on a l'habitude d'envoyer de l'argent, sachez-le, il y a des lois qui vont sortir où on ne permettra plus aux gens de faire plusieurs transferts dans le mois.
Les gens ne seront plus libres de prendre leur argent. Tu as l'argent, mais tu n'es plus libre de prendre ton argent comme tu veux, quand tu veux. Entre-temps, les chrétiens sont là, vous dormez, vous perdez le temps, vous passez le temps sur des sujets que je ne comprends pas. Entre-temps, il y a des enfants qui sont violés. Vous ne parlez pas de l'inceste dans les familles. Vous n'abordez pas des sujets sur l'inceste dans les familles. Il y a tellement de sujets. Vous ne vous adressez pas. Là, il y a quelques heures, il y a 2 jours, je crois. 2 jours, 1 jour. L'Esprit Saint me dit, il est temps. Je vais m'adresser. Je vais faire une vidéo, 2 ou 3, je ne sais pas, pour m'adresser au chef d'État africain. Il a bien insisté. Chef d'État africain, aux responsables africains. Je ne sais pas encore tout ce que je viendrai dire. Parce que vous savez, quand le Seigneur me demande de venir parler, moi je n'écris pas. Je ne prépare pas un texte. Je viens seulement, j'ouvre la bouche. Tout ce qui sort va sortir. Parce que je suis sous son contrôle. Donc soyez bénis. Je vous souhaite une bonne semaine. Mes bien-aimés, je vous en prie. Priez beaucoup pour vos enfants. Le matin, quand vous vous levez, pour ceux qui sont mariés, prenez votre, le matin, toi la femme, bénis ton mari. Le mari bénit ta femme. Bénissez vos enfants. Que vos enfants vous bénissent. C'est une protection. Le diable est dehors comme jamais. Plein de loups ravisseurs. Que le Seigneur fortifie toutes les familles endeuillées. J'ai appris le décès brutal d'une famille du côté de la Belgique. Il paraît que c'était des ressortissants du Cameroun. Ils sont décédés avec leur enfant. Il y avait un autre qui était à l'école. Voilà un enfant qui va se retrouver. Il ne verra plus son frère ou ses frères. Il ne verra plus ses parents. Et il y a plusieurs cas comme ça à travers le monde. C'est pourquoi on ne connaît ni l'heure, ni le jour où nous, on peut partir de ce monde. Je vous assure, l'heure est mauvaise. L'heure, c'est grave. Choisissons notre camp dès maintenant. Cessons d'être des chrétiens de bouche. Cessons d'être des chrétiens de circonstances. Vivons notre foi. Marchons avec la présence de Dieu dans notre vie. Et partout où nous sommes, soyons de véritables ambassadeurs. Ce n'est pas que quand je suis à la maison, je suis chrétienne. Quand je suis au travail, je ne le suis plus. Quand je suis au marché, je ne le suis plus. Quand je suis en réunion avec les femmes ou avec les... je ne le suis plus. Non. Et que seul Jésus-Christ soit votre berger, votre pasteur. Parce qu'en vérité, cessez même d'appeler un homme, un serviteur de Dieu pasteur. Parce que le seul pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un jour entendu, vous avez vu quel serviteur même dans la Bible se laisser appeler pasteur? Pasteur, pasteur, pasteur. Personne n'est pasteur en ce monde. Ce n'est que Jésus seul. Ce sont des serviteurs. Vous savez pourquoi ils refusent qu'on les appelle simplement serviteurs ou frères? Non. Parce qu'il y en a plusieurs là. Ils veulent entendre qu'ils sont au-dessus de vous. Même s'ils ont reçu la charge de vous tenir en main. Mais non, ce n'est pas eux qui sont vos pasteurs. Vous n'avez qu'un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Que tu sois docteur, tu n'as pas besoin de chanter que je suis docteur tel. Que tu aies reçu le don de la prophétie, tu n'as pas besoin de dire, ou le ministère de la prophétie, tu n'as pas besoin de dire que je suis prophète à tout va. Évangéliste, tu n'as même pas besoin. Il faut laisser les autres voir, constater. Je sais ce que je suis. Le Saint-Esprit m'avait dit ce que j'étais. J'avais été bouleversée et tout. Et cela a été confirmé par des serviteurs de Dieu. Mais vous croyez que moi, je vais un jour venir écrire le titre ici de ce que je suis dans le service? Non. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, est-ce que le titre que le Seigneur m'a donné, est-ce que je remplis mon devoir? Est-ce que je fais ce qu'il attend de moi en tant que tel dans sa maison? Ce n'est pas facile. Mais chaque jour davantage, avec son aide, on y arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Vous passez une bonne semaine. Que Dieu accorde la santé à plusieurs parmi vous qui êtes malades. Que Dieu soutienne tous ceux qui moralement sont abattus. Que Dieu apporte, n'est-ce pas, le réconfort à tous ceux et à toutes celles qui sont dans le deuil. Pour les temps difficiles que plusieurs vivent, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous restaure. Que cette semaine soit une semaine durant laquelle il y aura au moins une personne qui a été emprisonnée depuis longtemps qui va sortir. Parce qu'elle a aussi changé, parce qu'elle a décidé, n'est-ce pas, suivre le Seigneur.
Mais même celles-là qui jusqu'à maintenant ne croient pas que le Seigneur existe, mais que le Seigneur permette qu'enfin il ou elle soit libre et puisse rentrer chez elle. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui d'un cœur sincère apportent du réconfort par les moyens financiers, par de la nourriture, en tous les cas, soutiennent les nécessiteux sans rien attendre en retour. Que Dieu vous bénisse. Dites aux gens qui vont au Qatar, attention, attention. Et si vous pouvez, s'il y en a qui ne sont même pas partis, dites-leur que voici le message que j'ai reçu. Si tu peux ne même pas partir, même si tu as dépensé combien pour ton billet, pardon, reste. Vous voulez regarder à la télé, regardez à la télé, je ne sais pas. Mais je vous dis, des choses vont se passer au Qatar. Et ceux qui comprendront que Dieu est Dieu. Amen.